Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière vidéo de la série des vidéos règles de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Donc dans cette vidéo, on va couvrir le scénario 4 et 5. Si vous faites les scénarios en même temps que vous écoutez les vidéos, à ce moment-là, regardez dans la description de la vidéo, je vais avoir indiqué le temps où j'explique chacun des scénarios, donc vous allez pouvoir vous retrouver de cette façon-là. Donc on commence ça maintenant. Maintenant que nous avons vu les plus gros changements dans le scénario 1, 2 et 3, il ne nous reste plus que quelques petits détails à ajouter. Pour le scénario 4, on peut voir qu'on a besoin de prolonger le livre de scénario en fait avec le livre supplémentaire de scénario, donc ouvert à la page 3 et placé au centre des pages 8 et 9. Une fois placé, votre scénario 4 devrait donc avoir l'air de ça, c'est-à-dire le livre de scénario ouvert à la page 8 et 9, ainsi que le livre supplémentaire de scénario qui vient s'annexer pour justement faire un scénario beaucoup plus gros que d'habitude. Il est maintenant temps de mettre de côté vos cartes d'habilité de monstres de base parce qu'à partir du scénario 4, ce sont les cartes normales d'habilité de monstres qu'on va utiliser. En plus de leur habilité d'apparaître dès qu'une porte s'ouvre, les monstres maintenant peuvent également apparaître de façon aléatoire dans le scénario selon les règles spéciales établies. Par exemple, dans le scénario 4, à partir du point numéro 1, donc comme on a vu dans le scénario 3, il y a certains points dans le jeu que dès qu'on déclenche, à ce moment-là, il faut lire un texte d'ambiance et peut-être les règles vont changer. C'est le cas. Donc, après avoir déclenché le numéro 1 dans le scénario 4, on nous indique qu'il va y avoir des monstres qui vont apparaître sur la carte. À ce moment-là, c'est dicté exactement de quelle façon ils vont apparaître et ils vont s'activer de la même façon que lorsqu'on ouvre une porte et que des nouveaux monstres apparaissent dans une salle nouvellement découverte. À partir de maintenant, pour chaque scénario, votre personnage aura un objectif personnel de bataille à accomplir durant le scénario. Mais attention, cet objectif-là doit rester secret. Au début de la partie, vous distribuez donc 2 cartes objectifs à chaque joueur et à ce moment-là, ils doivent choisir une carte qu'ils vont garder pour le scénario et une carte qu'ils vont devoir défausser. Une fois le scénario réussi, vous vérifiez également si vous avez réussi votre carte d'objectif de scénario. Si c'est le cas, vous ajoutez à votre carte de personnage autant de crochets que présents sur la carte objectif dans cette zone-ci. À chaque fois que 3 crochets vont être ajoutés, vous allez pouvoir cocher des récompenses sur votre plateau joueur et ces récompenses-là vont modifier votre deck d'attaque, donc de modificateur d'attaque. Il va soit rajouter des cartes qui sont plus fortes ou plus efficaces et il va aussi pouvoir enlever des cartes qui sont moins fortes, comme par exemple les -1. Chaque personnage possède des possibilités d'amélioration de son deck modificateur d'attaque différents. Si vous ne réussissez pas l'objectif ou que vous échouez le scénario, rien ne se passe. À ce moment-là, un nouvel objectif va devoir être repigé quand vous allez recommencer le scénario. Il est maintenant temps de vous introduire à une nouvelle mécanique qui va vous permettre de faire des combos intéressants, les éléments. Sur vos nouvelles cartes de personnages, vous verrez des signes d'éléments apparaître comme celui-ci. Ce que ça veut dire, c'est que si vous réalisez l'action, à ce moment-là, vous allez activer cet élément-là sur le tableau des éléments. Ce que ça veut dire, c'est que si Hatchet réalise cette action-là, à ce moment-là, le vent va être actif et d'autres joueurs vont pouvoir l'utiliser à leur tour. Les différents éléments disponibles sont feu, glace, air, terre, lumière et noirceur. Certaines cartes d'action vont posséder le signe d'élément avec un X. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que vous pouvez réaliser l'action, mais si vous êtes capable de utiliser l'élément décrit sur la carte, à ce moment-là, votre action est bonifiée d'une certaine façon. Par exemple, ici, on peut faire une attaque à distance de 2, l'attaque de force 3. Par contre, si on utilise le vent, à ce moment-là, notre attaque
augmente de 1 en distance et en plus, on ajoute l'habilité pouce et cela va nous donner 1 point d'expérience après avoir réalisé l'action. Pour faire ça, il faut que l'élément soit disponible sur le tableau des éléments. Si c'est le cas, on fait juste le déplacer d'une case et comme ça, on peut utiliser notre action et la bonifier. C'est à noter que si c'est nous qui avons activé cet élément-là pendant notre tour, c'est impossible de l'utiliser. Il faut faire attention parce que certaines cartes d'habilité de monstre possèdent également l'habilité soit d'utiliser un élément qui est disponible ou encore de rendre disponible un élément. Ce qui va faire la même chose que pour notre personnage, c'est-à-dire rendre leur attaque plus forte quand ils utilisent cet élément-là. Un nouveau type de case s'ajoute aux cases qu'on a préalablement découvertes dans les autres scénarios, c'est-à-dire les obstacles et les terrains difficiles, et ce sont les objectifs. Donc, des cases qui sont entourées d'un vert pâle et ces objectifs-là doivent être détruits. Comment les détruire? Le scénario va le spécifier. Par exemple, l'objectif du scénario 4 est justement de détruire toutes les cases objectifs, comme c'est les cases où les monstres vont pouvoir apparaître durant le scénario. Pour faire ça, on nous explique dans les règles spéciales que chaque case objectif a une puissance de C plus 1. C, ce que ça veut dire, c'est le nombre de joueurs. Donc, si on joue à 2 joueurs, ou le nombre de personnages plutôt. Donc, C pour character. Donc, là, en ce moment, on joue à 2 personnages, ce qui veut dire que les tuiles objectifs auraient une puissance de 3. Comme pour les obstacles, lorsqu'une tuile objectif est détruite, on va placer un token dessus pour l'indiquer. Tant et aussi longtemps que les tuiles objectifs sont présentes dans la partie, donc qui n'ont pas été détruites, elles vont agir au même titre que les obstacles. Vous avez terminé le scénario 4? Félicitations! N'oubliez pas de lire la conclusion et la récompense que vous avez rapportée, de remettre les statistiques de votre personnage à neuf et de récupérer toutes ces cartes, de vérifier les bonus de scénario que vous avez remportés, donc l'argent et les points d'expérience, de cocher sur la carte de Gloomhaven que ce scénario-là est complété et d'ajouter le collant du prochain scénario débloqué et de finalement réaliser un événement de ville à Gloomhaven. Vous avez gagné un nouvel item lors de ce scénario, mais attention, l'item ne sera disponible que pour un seul joueur. Vous pouvez maintenant ajouter les cartes identifiées par un X à vos cartes disponibles de personnages. C'est à noter que sur votre plateau personnage, on indique un maximum de cartes que vous pouvez apporter avec vous dans chaque scénario. Donc, comme les cartes de niveau 1 de Hatchet comportent déjà 10 cartes et que là, on rajoute les cartes avec un X, ça veut dire qu'à chaque scénario, Hatchet va devoir choisir parmi toutes les cartes qui sont disponibles pour lui et en sélectionner 10 qu'il va apporter pour le scénario. Une fois le scénario commencé, on ne peut plus changer ces cartes-là. Les cartes X sont un petit peu plus complexes à utiliser que les cartes de niveau 1, mais lorsqu'on les utilise au bon moment, elles sont très puissantes. C'est ce qui met fin aux règles du scénario 4. Vous pouvez donc sauvegarder ou passer directement au scénario 5 en n'oubliant pas de faire un événement de ville à Gloomhaven. Nous y sommes presque. Voici donc les dernières règles avant que vous puissiez vous lancer complètement dans l'aventure de Jaws of the Lion. Donc voici les ajouts pour le scénario numéro 5. Voici à quoi devrait ressembler la mise en place du dernier scénario de tutoriel de Gloomhaven Jaws of the Lion. C'est à noter que dans le scénario numéro 5, il y a 2 types de pièges, donc les habituels qu'on est habitué, donc ceux qui donnent des dommages, et des pièges qui vont donner des états à la place et sont mentionnés dans le livre de scénario. Quel état est-ce qu'ils vont donner? Donc c'est bien mentionné que ces pièges-là vont donner à notre personnage ou au monstre qui va passer dessus l'état Muddle et poison. C'est à noter que lorsque vous allez ouvrir la porte numéro 1, vous allez devoir lire un texte et déclencher probablement des effets.
L'objectif du scénario numéro 5 est de tuer le boss, donc la Blood Tumor. Une fois que c'est fait, peu importe s'il reste d'autres monstres présents sur le plateau, vous avez réussi tant que le tour se termine et qu'il y a au moins un personnage qui est encore en vie. Lors du scénario 5, vous allez devoir affronter un boss. Donc, notez comment la couleur de sa carte personnage va changer. Non seulement ça, mais il va utiliser le paquet de cartes habilités monstres génériques nommé boss. Donc, tous les boss vont utiliser et vous allez récupérer sa figurine unique. Dans le sac, justement, vous alliez ranger les cartes de boss avec les autres figurines de boss. Les paquets de cartes habilités des boss sont différents des paquets de cartes normales parce qu'elles contiennent des cartes nommées spécial 1 et spécial 2. Ce que ça veut dire, c'est que ça va déclencher l'attaque spéciale numéro 1 ou 2 du boss. Ces attaques-là sont résumées sur sa carte de personnage, donc 1 et 2. Ça vous dit exactement ce que le boss va faire durant son tour. C'est pas la seule chose qu'on va noter en regardant la carte d'habilité des boss. Entre autres, on va noter que certaines habilités, donc son attaque spéciale 1 est dépendante d'un C. Le C, comme on l'a vu au scénario numéro 4, ça veut dire character, donc ça veut dire le nombre de personnages qui sont en jeu. Dans ce cas-ci, 2. Ce qui veut dire qu'il se guérirait de 2 quand son attaque spéciale 1 est activée. Autre chose que les boss vont avoir, c'est des résistances à certaines conditions qui sont indiquées sur sa carte personnage. Puis finalement, dernier détail, pour ce boss-là, donc pour le Blood Tumor, il n'y a pas de capacité de déplacement. Ce qui veut dire que même s'il devait se déplacer à cause d'une carte habilité de boss, il le ferait pas comme c'est pas possible pour lui. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut en main pour terminer par vous-même le scénario 5. Il est plus difficile que les autres scénarios que vous avez faits précédemment, mais rappelez-vous que le seul but de ce scénario-là, c'est de défier le boss. Ce qui veut dire que même s'il reste d'autres monstres en jeu, si vous réussissez à faire survivre un seul personnage jusqu'à la fin du tour où vous avez tué le boss, vous remportez le scénario. Vous avez terminé le scénario 5. Félicitations, c'était la dernière étape du tutoriel de Gloomhaven Jaws of the Lion. Vous devriez avoir récolté 45 points d'expérience qui devraient être amplement suffisants pour monter de niveau. Donc, c'est le dernier point qui nous reste à explorer. Vous regardez donc les cartes disponibles du niveau débloqué, donc dans ce cas-ci, le niveau 2, et vous en choisissez une que vous allez rajouter dans vos cartes disponibles à choisir à chaque scénario. Vous gagnez également le droit de cocher une des améliorations pour rendre plus performant votre paquet de cartes modificatrices d'attaque. Finalement, votre nombre maximal de points de vie va être augmenté selon votre niveau. Donc, dans le cas de Hatchet, en passant au niveau 2, il va augmenter à 9 points de vie maximal à place de 8. Maintenant que vous êtes rendu niveau 2, vous êtes peut-être en train de vous demander si vous devriez pas augmenter la difficulté du jeu et la réponse est non. La façon de fonctionner à Gloomhaven pour déterminer la difficulté d'un scénario, c'est de déterminer le niveau moyen des joueurs, donc dans ce cas-ci, on est rendu à 2, et de diviser ce niveau-là par 2, ce qui donne 1. Donc, on reste au même niveau. Ce qui veut dire que vous allez changer quand un personnage va être rendu au niveau 3. À ce moment-là, en fait, on arrondit vers le haut et ça va donner un niveau 2. Lorsqu'on change de niveau, ça fait non seulement augmenter la difficulté des monstres qui vont dorénavant être eux aussi de niveau 2, mais également changer les récompenses autant en or que en points d'expérience que vous récoltez dans les scénarios, ainsi que changer la difficulté des pièges qui va infliger plus de dommages. Rappelez-vous que vous pouvez toujours ajuster la difficulté de Gloomhaven selon vos préférences. Si vous trouvez que les scénarios sont trop compliqués, vous pouvez diminuer d'un niveau le scénario pour jouer en mode facile. Si c'est le contraire et que vous trouvez que le jeu est trop facile, de 1, vous êtes chanceux. De 2, vous pouvez augmenter de 1 le niveau du scénario pour jouer en mode difficile.
Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut en main pour poursuivre par vous-même l'aventure de Gloomhaven Jaws of the Lion. Dernière étape, lire les règles supplémentaires dans le livre d'apprentissage à la page 30. Et si à tout moment durant un scénario vous avez des questionnements, référez-vous au guide de référence des règles de Gloomhaven où tout est détaillé de façon très précise. Et c'est ce qui met fin non seulement à la vidéo règle des scénarios 4 et 5 de Gloomhaven Jaws of the Lion, mais également à la série de vidéos règles de Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, ce qui reste à venir, en fait, c'est mon review complet du jeu. Je vais pas le faire tout de suite, par contre, parce que je vais prendre la peine de faire plus de scénarios, vraiment voir ce que le jeu comporte, c'est quoi la viande qu'il y a là-dedans, puis comparer à Gloomhaven pour pouvoir vous faire une bonne comparaison, un bon review, une bonne présentation. Et ensuite, je vais faire la vidéo dans un futur quand même assez proche. Donc, j'espère que vous avez aimé la série de vidéos règles. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner et à sonner la cloche si vous avez aimé ça. Et la prochaine série de vidéos qu'on va faire ensemble et qui s'en vient très bientôt, c'est une série de vidéos sur Root. J'avais envie de vous faire une série de vidéos pour vous expliquer c'est quoi les stratégies selon les différentes factions que vous utilisez. On va commencer avec les factions de base de Root. Donc, d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine!